Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et nous sommes, comme vous le constatez, dans les tout derniers jours de ce grand mois béni de Ramadan. Et Ramadan est en train de partir et on ne sait pas si Ramadan de l'année prochaine nous trouvera encore en vie ou en bonne santé. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder beaucoup de Ramadan dans la santé, dans la spiritualité. Et on demande à Allah d'accepter nos jeûnes, d'accepter nos prières. Mes frères et sœurs en islam, le Ramadan est en train de partir. Mais ne laissons pas Ramadan partir avec nos bonnes habitudes qu'on a cultivées pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on s'est abstenu de critiquer les gens. On s'est abstenu de mentir. On s'est abstenu de forniquer. On s'est abstenu de voler. On s'est abstenu de faire du mal aux autres. Après Ramadan, continuons sur cette lancée-là. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Le Ramadan est une école qui est venue nous enseigner la bonne conduite. C'est pendant le Ramadan que vous voyez que beaucoup de personnes se convertissent à l'islam, parce que pendant le Ramadan, ils voient le vrai visage de l'islam. Ils voient le vrai visage du musulman. Et nous, on doit avoir ça comme identité, la bonne conduite. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute la religion est dans le bon comportement. Le musulman est celui-là même qui dégage à travers son comportement une bonté et la sincérité dans ses œuvres. Mes frères et sœurs en islam, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait des doigts et nous avons demandé à Allah de nous accorder le paradis. Alors mes frères et sœurs en islam, n'empruntons plus le chemin du diable, n'empruntons plus le chemin qui mène à l'enfer. Efforçons-nous à continuer à être bons envers les voisins. Efforçons-nous à être gentils après Ramadan. Efforçons-nous à ne plus retourner dans le mensonge, dans la fornication, dans la tricherie, dans l'usure, dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui est désobéissance dans la subhanahu wa ta'ala. Efforçons-nous à être de bons musulmans. Efforçons-nous tout simplement à être de bonnes personnes. Mes frères et sœurs en islam, la vie est fragile. Et moi je le dis toujours, on n'a aucune garantie, aucune certitude que demain on sera encore là. Et il y a des gens qui sont passés avant nous, qui étaient plus forts que nous, plus riches que nous, plus puissants que nous, plus intelligents que nous. Aujourd'hui, ils sont sous terre. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Demain, on sera sous la terre. Donc, on doit être humble. Et on doit savoir que l'objectif du croyant, ce n'est pas de perdurer sur la terre. L'objectif du croyant, c'est d'œuvrer pour son lendemain. C'est d'œuvrer pour se rapprocher davantage de son Seigneur. C'est d'œuvrer pour se faire une place au paradis. Parce que mes frères et sœurs en islam, après la mort, il y a un jugement. Et après le jugement, c'est soit l'enfer ou soit le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Mais le paradis n'est pas gratuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la voie qui mène au paradis. Il nous a montré la voie qui mène à l'enfer. Donc c'est à nous maintenant de nous efforcer à suivre la voie du paradis. Et mes frères et sœurs en islam, ne laissons pas, ne sortons pas de Ramadan avec la rancœur, avec la haine dans le cœur, avec la méchanceté contre les autres. Ne sortons pas de Ramadan avec encore des péchés. Sortons de Ramadan purifiés de tous nos péchés. Sortons de Ramadan en étant de nouvelles personnes, des personnes soucieuses, non pas de leur vie ici-bas, mais soucieuses de leur vie dans l'au-delà. Mes frères et sœurs en islam, tout est éphémère dans ce bas monde. Tout est éphémère. Tu auras de belles voitures. Tu as beau construire des grands immeubles. Un jour viendra où tu vas tourner dos à toutes ces richesses-là, à toutes ces fortunes-là, pour aller rencontrer ton Seigneur. Et ce jour-là, il n'y aura pas de négociation possible. C'est seulement tes œuvres, tes actions qui vont soit te profiter ou soit te nuire après ta mort. Seront des musulmans qui œuvrent bien, qui multiplient les bonnes actions, qui font charité, des musulmans qui aident les prochains qui sont en difficulté. Seront des musulmans non pas de forme mais de fond, des musulmans qui s'aiment pour l'amour d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, nous avons la meilleure des communautés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir sur la terre, car vous interdisez le mal et vous ordonnez le bien. Mes frères et sœurs en islam, soyons de cette communauté-là qui ordonne le bien. Subhanallah. Subhanallah, mes frères et sœurs en islam. Craignons Allah et accomplissons les bonnes œuvres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de Ramadan dans la santé, dans la spiritualité, qui nous rende meilleurs dans notre comportement, qui nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà et qui nous protège des flammes de l'enfer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.